Un truc sérieux s'est lancé à Jérusalem, CCDIYE. Il s'est passé un truc ouf qui a laissé tout le monde bouche bée devant ce qui était jugé impensable par certains. Tenez-vous prêts jusqu'au bout, parce que ce qu'on va vous dévoiler, après un petit préambule, va changer votre vie à jamais. Au cœur du Moyen-Orient, il y a une ville unique en son genre, une ville dont le nom résonne dans les échos de l'histoire avec une vibration qui traverse le temps. Cette ville, c'est Jérusalem, un endroit chargé d'une immense signification spirituelle, adoré par des millions de gens comme le cœur de la révélation divine. Depuis sa création, Jérusalem est enveloppée de mystères et de légendes, avec des racines plongeant dans le brouillard de l'éternité. Selon les récits de la Bible, c'est David qui a d'abord fait de la ville le siège de son empire, la transformant en le pivot politique et spirituel de l'ancien Israël. Mais c'est son fils, Salomon, qui a vraiment marqué la ville en érigeant le somptueux temple devenu le symbole de l'âge d'or d'Israël. À travers les âges, le temple a brillé comme un phare d'espoir et un pilier de la foi juive, attirant des pèlerins des quatre coins du globe. Malgré toute sa magnificence, Jérusalem a aussi été le théâtre de dissensions et de batailles incessantes. Avec une histoire pleine de rebondissements, elle a vu des invasions, a été détruite puis rebâtie à maintes reprises, ce qui montre bien la ténacité de ses habitants et leur foi indéfectible dans les écritures saintes du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Pour Jérusalem, c'est une histoire à plusieurs facettes, occupant un rôle clé, comme si c'était le théâtre d'un affrontement titanesque entre le bien et le mal, là où même le sol pourrait trembler sous l'impact d'un jugement divin. Dans les textes de la Bible hébraïque, Jérusalem est vue comme la cité de Dieu, un point de rencontre entre le ciel et la terre, et un endroit crucial pour le destin des peuples. Selon le Nouveau Testament, c'est là que se sont déroulées la crucifixion et la résurrection de Jésus, des moments clés du dessein salvateur de Dieu pour nous. Dans l'Apocalypse, Jean évoque une nouvelle Jérusalem qui descendrait du ciel, une ville éclatante où Dieu vivra parmi ses fidèles pour toujours. Le Coran, lui, honore Jérusalem comme la troisième ville la plus sacrée de l'islam, après la Mecque et Médine, considérée comme le point de départ du voyage nocturne extraordinaire du prophète Mahomet. Ces derniers temps, les fouilles archéologiques ont révélé des trésors cachés sous les pavés de la Jérusalem d'aujourd'hui, apportant une lumière neuve sur son passé lointain et soulignant son importance. Parmi ces trouvailles époustouflantes, on compte la cité de David, le cœur historique de Jérusalem, où le roi David aurait posé les bases de sa capitale il y a plus de 3000 ans. Au milieu des vestiges, les chercheurs ont mis au jour les preuves d'une ville florissante, avec de somptueux palais, des remparts impénétrables et des systèmes d'approvisionnement en eau sophistiqués, attestant du génie de ses constructeurs. Une des découvertes majeures est la fontaine. Gon, la source principale d'eau de la cité, est jalousement protégée et renforcée pour se sauvegarder contre les intrusions hostiles. Mais l'étonnement majeur pourrait bien être le tunnel de Siloé, un ancien aqueduc taillé dans le roc pour acheminer l'eau depuis la source de Gon vers le réservoir de Siloé, à l'intérieur des remparts de la cité. Érigé il y a plus de 2 millénaires, ce conduit est un exploit technique impressionnant et témoigne de la volonté farouche des premiers résidents de Jérusalem. Avant de poursuivre, si tu n'as pas encore souscrit à notre chaîne, fais-le immédiatement et n'oublie pas de cliquer sur la clochette pour ne rien manquer. Si tu veux rester encore plus au courant, rejoins notre groupe Telegram où on partage des infos en direct. Le lien est juste en bas, dans la description. De nos jours, Jérusalem demeure une ville de contraste, avec ses traditions millénaires qui se heurtent à des désirs contemporains, dans un mélange de culture et de croyances. Des allées étroites de la vieille ville au bazar vivant de Jérusalem-Ouest, la ville est pleine de dynamisme et d'énergie, illustrant la ténacité de ses habitants. Cependant, malgré son exubérance, Jérusalem est aussi une ville fragmentée, écartelée entre les revendications antagonistes des Israéliens et des Palestiniens pour leurs terres sacrées. Le conflit persistant a marqué le paysage urbain et a infligé des plaies profondes dans l'âme de ses résidents, qui rêvent de paix et d'entente. Malgré les obstacles, Jérusalem continue d'éveiller admiration et vénération chez les croyants du monde entier qui y convergent en quête de solace spirituel et d'éclaircissement. Pour eux, Jérusalem transcende sa simple existence urbaine pour devenir un symbole d'espoir, une source de lumière dans les ombres du désespoir. Tandis que Jérusalem se trouve au centre de l'attention historique, son avenir reste incertain, ballotté entre des forces prophétiques et géopolitiques. Deviendra-t-elle un champ de bataille et de division, déchiré par les ambitions humaines, ou s'élèvera-t-elle comme un lumineux exemple de paix et d'harmonie pour l'humanité ? Partage tes réflexions en commentaire.
Au cœur de Jérusalem se dresse le mont du Temple, un lieu d'une sainteté inégalée, révéré par juifs, chrétiens et musulmans. Cette terre sainte, connue sous le nom de Arabéi en hébreu et Al-Haram al-Sharif en arabe, est le site des premiers et seconds temples de l'ancien Israël et le lieu où Abraham aurait failli sacrifier son fils Isaac. Pour les Juifs, le mont du Temple c'est vraiment le coin le plus sacré, là où Dieu a décidé de squatter avec ses potes et où il a posé l'arche de l'Alliance. Même si le deuxième temple s'est fait démolir par les Romains en l'an 70 après JC, le mur des Lamentations, aussi appelé mur occidental, il reste un spot hyper important pour que les Juifs de partout viennent prier et se recueillir. Les chrétiens kiffent aussi ce lieu parce que c'est là que Jésus s'est fait crucifier et est ressuscité, du coup c'est devenu un point chaud pour les pèlerinages et pour montrer sa foi chrétienne. L'église du Saint-Sépulcre, qui est juste à côté dans le coin chrétien de la vieille ville, c'est là que tout se serait passé et c'est un des endroits les plus importants pour les chrétiens. Et pour les musulmans, c'est pas des rigolos non plus, le mont du Temple c'est ultra important, c'est le troisième lieu le plus sacré après la Mecque et Médine. La mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, tous les deux perchés sur le mont, c'est des endroits méga respectés où les musulmans vont pour prier et faire leur pèlerinage, en se rappelant le voyage de ouf du prophète Mahomet vers le ciel. Mais bon, même si c'est un lieu sacré, le mont du Temple, ça a toujours été un gros bordel avec des disputes sur qui ça appartient vraiment et qui contrôle le truc. Les tensions sont toujours là et ça montre bien à quel point Jérusalem, c'est compliqué avec son mix de sacré et de politique, entre les vieilles pierres et les buildings modernes. À Jérusalem, tout le monde cherche la paix, un moyen de se comprendre au-delà des croyances et des religions. Et puis des lustres, dans chaque coin du globe, les diplomates et les artisans de la concorde ont œuvré sans relâche pour élaborer des pactes et chercher un consensus. Pourtant, la route vers l'harmonie a souvent été jonchée d'embûches, se révélant esquive, parsemée de défis et de contretemps. Malgré ces épreuves, qui semblent à première vue infranchissables, l'espoir commence à percer, annonçant peut-être l'aube d'une ère nouvelle. Dans les ruelles et sur les places, des vagues de mouvements citoyens et des projets pacifistes voient le jour, tissant des liens entre Israéliens et Palestiniens à travers des échanges et des actions conjointes. Des partenariats commerciaux israélo-palestiniens aux rencontres spirituelles interreligieuses, ces démarches sèment des germes de compréhension et d'entente dans le terreau riche et varié de Jérusalem. Pendant ce temps, sur le front international, les efforts pour sceller un pacte de paix pérenne ne faiblissent pas. Des accords d'Oslo à l'initiative dite au accord du siècle de l'administration Trump, de multiples essais ont été lancés pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien, mais un consensus global se dérobe encore à notre portée. Cependant, en dépit des obstacles et des reculs, l'aspiration à la paix dans la cité de Jérusalem demeure vivace, reflet de la résilience de ses habitants et de la force de l'espoir qui ne meurt jamais. Tant que des âmes courageuses se dresseront pour bâtir un futur plus clément, la flamme de la paix continuera de briller dans l'antique Jérusalem. Sous l'égide de ces murs séculaires, au cœur du brouhaha contemporain, persiste un souffle qui transcende les époques et les frontières, tissant entre les diverses strates de l'humanité un lien universel de fraternité. C'est ce souffle, cette force qui anime le cœur de Jérusalem, berceau de tant d'histoire et d'espoir. Jérusalem, elle a un cœur battant de courage, d'optimisme et de croyances profondes, qui a porté la ville à travers ses épreuves les plus noires. Depuis le début de son récit jusqu'à aujourd'hui, cette ville symbolise la ténacité en pleine adversité, une étincelle brillante dans les ténèbres de la désolation. En dépit des obstacles, Jérusalem continue d'éveiller admiration et vénération chez les fidèles du monde entier, vue comme une flamme d'espoir et de direction. Bien plus qu'une ville, Jérusalem est la preuve vivante de la force éternelle de la foi et de la persévérance de l'âme humaine. Tant que Jérusalem se tiendra, l'esprit de renouveau et d'espérance qu'elle incarne survivra aussi, nous rappelant le potentiel sans limite au fond de nous. Alors que le soleil se couche sur Jérusalem, l'écho de son passé résonne, nous faisant penser aux défis et aux chances qui nous attendent, malgré l'incertitude et les troubles. C'est un cri vers l'action, une incitation à se battre pour la justice, à œuvrer pour la réconciliation et à édifier un demain de paix et d'abondance pour tous ses résidents. Avant de vous laisser, frangins et frangines, il y a un truc de ouf à partager. Un gars a passé l'arme à gauche et des scientifiques ont placé une canne dans son cercueil. Quand ils ont checké les vidéos, ceux qui l'ont vu les a totalement bluffés. Tapez sur la vidéo à l'écran pour capter toute l'histoire là, maintenant. Pendant ce temps, on s'adresse au grand architecte de l'univers, celui qui nous offre la vie et le discernement. Dans ce moment de contemplation et de prière, on lève nos cœurs en gratitude pour le cadeau de l'existence.
On admire l'immensité du cosmos et on reconnaît sa présence partout, dans chaque étoile, dans chaque atome, à chaque souffle qu'on prend. Qu'on puisse être des vecteurs de sa paix et de son amour, dans ce monde qui crève de besoins d'unité et de tendresse. On demande à la puissance divine de guider nos pas vers la vérité et que la justice nous donne la clarté nécessaire pour faire les choix judicieux au croisement des chemins de l'existence, que notre parcours soit jalonné de gestes bienveillants et d'actes généreux, illuminant les recoins sombres et apportant espoir là où règne le désespoir. Renforce, ô Seigneur, notre fraternité pour que, ensemble, nous puissions édifier des communautés ancrées dans l'entraide et la solidarité. Soyons toujours prêts à soutenir ceux en difficulté, à alléger le poids des plus démunis et à partager les moments heureux avec nos compagnons de route. Excuse nos erreurs et nos faiblesses, ô très miséricordieux, et guide-nous vers plus d'humilité et de compréhension. Apprenons de nos échecs et soyons toujours en quête d'amélioration, tant spirituelle que morale. Donne-nous le courage de faire face aux obstacles qui se dressent devant nous et la foi nécessaire pour surmonter les épreuves qui jalonnent notre chemin. Bénis nos proches et nos amis, en les préservant du mal, en leur offrant santé, paix et bonheur. Qu'ils sentent ta présence réconfortante à chaque instant de leur existence, les soutenant dans les épreuves et les orientant dans les moments de bonheur. Inspire-nous, ô grand architecte de l'univers, à être des vecteurs de changements positifs dans ce monde, œuvrant sans relâche pour la justice sociale, la protection de l'environnement et la promotion de la paix entre les peuples. Que nos actions soient le reflet de tes leçons de compassion et d'égalité, encourageant d'autres à emprunter la voie de la gentillesse et de l'amour. Nous reconnaissons, Seigneur, notre lien indissociable avec tout ce qui existe et nous nous engageons à être des gardiens responsables de cette terre, en la respectant et en promouvant son bien-être pour les générations à venir. En protégeant son charme et sa variété, espérons pouvoir coexister paisiblement avec notre entourage, en établissant une connexion de considération et de soin envers toutes les espèces qui habitent notre monde. On demande à Dieu le Tout-Puissant sa bénédiction et sa garde pendant notre parcours sur cette terre, espérant découvrir une signification et une mission dans chaque démarche que nous entreprenons, et que notre existence soit le reflet de son affection et de sa bienveillance. Amen. Au grand architecte de l'univers, avec humilité et respect, nous te présentons nos prières en ce moment précieux. Nous saluons ta splendeur dans l'harmonie et la beauté qui enveloppe tout dans ce cosmos immense. Espérons ressentir ta proximité à chaque inspiration, à chaque pulsation de notre cœur, se nourrissant de ta sagesse et de ton amour sans fin. Nous sollicitons de notre guide céleste son orientation dans nos péripéties terrestres, qu'il nous offre la lucidité pour choisir la voie de la vérité et de l'équité face au flottement de l'existence. Que nos gestes soient inspirés par la bienveillance et l'équité, et permettez-nous d'être des vecteurs de ta paix dans un univers en grand besoin. Renforce, Seigneur de la vie, nos relations fraternelles et solidaires pour bâtir des communautés fondées sur l'entente réciproque et le travail d'équipe. Espérons tendre la main vers ceux qui en ont besoin, partager nos bienfaits avec largesse et apporter du réconfort à ceux en peine. Pardonne nos égarements et nos faiblesses aux sources de clémence et offre-nous ta grâce pour recommencer chaque jour avec plus de dynamisme et de résolution. Apprenons de nos fautes et mûrissons en sagesse et en compréhension, en quête constante d'amélioration spirituelle et morale sous ta lumière. Bénis, Père Céleste, nos proches et tous les êtres vivants de cette terre, les protégeant du mal et leur offrant santé, paix et bonheur. Qu'ils sentent ta tendresse à chaque instant de leur existence, les consolant dans les épreuves et les orientant dans les moments de joie. Inspire-nous, grand bâtisseur de l'univers, à devenir des agents de changement positif dans notre monde, œuvrant sans cesse pour la justice, la paix et la sauvegarde de la nature. Que nos actions soient le miroir de tes enseignements de tendresse et de compassion, motivant d'autres à emprunter la même route de bonté et de désintéressement. Nous reconnaissons, souverain de la création, notre devoir envers l'environnement et toutes les espèces vivant sur cette planète avec nous. Espérons être d'excellents intendants de la Terre, la protégeant et conservant sa splendeur et sa diversité pour les générations à venir. Pour conclure, ô Dieu Tout-Puissant, nous sollicitons ta bénédiction et ta protection tandis que nous avançons dans ce monde fugace, aspirant à trouver une raison et une mission dans chaque expérience vécue, et que notre vie soit une expression de ta volonté et de ton amour. Amen.